Alors salut à tous, cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs réglages à faire sur Lively Wallpapers. Comment faire pour régler un fond d'écran animé, tous les réglages à avoir car on a énormément de paramètres ici sur Lively Wallpapers. Donc ça fait très longtemps que j'utilise ce logiciel pour avoir un fond d'écran animé, donc on va dire que je connais un petit peu quand même. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà ici, ce qu'il faut savoir sur le niveau des bases, ici vous pouvez sélectionner votre fond d'écran, vous pouvez en importer un ici. J'ai fait une vidéo comment faire pour importer un fond d'écran. Donc là, ok. Donc déjà, on va aller dans les paramètres juste ici. Donc là, dans apparence et comportement, donc vous mettez démarrer avec Windows, ce qui va vous permettre dès le démarrage d'avoir votre fond d'écran animé, d'éviter de le mettre manuellement. Donc icône dans la barre d'état système, donc ça c'est très utile, ça vous permet en un seul clic d'accéder directement ici. Donc là vous pouvez pas trop le voir parce que je suis sur mon écran secondaire, mais ici vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ici sur la flèche, vous pouvez du coup avoir directement accès au logiciel, donc ça c'est assez utile. Interface utilisateur, donc ça vous allez laisser cocher juste ici. Donc au niveau de la langue, ici la langue vous mettez identique au système ou bien vous pouvez régler la langue. Au niveau du volume, ici donc ça c'est le volume des fonds d'écran. Certains fonds d'écran peuvent avoir du volume, donc ça c'est à vous de voir si vous souhaitez l'avoir ou non. Pareil pour le son, donc ça vous laissez tous les écrans. Lire l'audio uniquement lorsque le bureau est en premier plan, donc ça j'ai laissé cocher. De toute façon tous les fonds d'écran que j'utilise pour ma part n'ont pas de fond d'écran, enfin n'ont pas de son, mais après ça dépend aux propres personnes. Donc répertoire de fond d'écran, donc ça ce sera à vous de voir aussi. Donc ça vraiment c'est un réglage à utiliser, bon moi je vous conseille de laisser le réglage de base. Donc ensuite dans performance, donc là c'est là que ça devient assez intéressant. Performance, ce qu'il faut savoir c'est qu'avoir un fond d'écran animé sur un PC, ça pompe énormément de performance si vous n'avez pas du tout les bons réglages. Donc là le but ça va être d'avoir en fait des réglages qui passent honnêtement sans compromettre au niveau de la qualité. Donc en fait ici pour la vidéo ici en fait c'est quand j'ai une fenêtre qui est ouverte. Donc là ici si je clique sur le plus, vous voyez que mon fond d'écran se met en pause. Donc ça et que en fait à partir de si je ferme tout, et ben mon fond d'écran se remet en marche. Donc là, ce qu'il faut savoir, ce sera à vous de voir, mais généralement je vous conseille de le mettre en pause car en fait, quand vous allez jouer au jeu, ça va vous prendre du processus pour rien. Ou quand vous allez faire d'autres choses sur votre PC, ça risque de vous bouffer de la performance, des FPS pour rien du tout. Donc moi honnêtement, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille vraiment de mettre comme moi. Donc ensuite dans ordinateur portable, le mode batterie. Donc en fait vous savez que quand vous êtes sur PC portable, les PC alimentés sur batterie, quand on n'est pas sur alimentation, on peut avoir moins de performance. Donc ça c'est un réglage qui est pas négligeable, ce sera vraiment à vous de voir. Mais après le problème c'est sur PC portable, ça peut vous pomper de la batterie aussi. Donc ça vraiment à faire très attention. Donc là, système lors d'un bureau de connexion à distance, définir le comportement de lecture lorsqu'une session de bureau distant est en cours. Donc ça j'ai laissé, ça va être pour des serveurs, pour des personnes qui utilisent des serveurs, des bureaux à distance, du remote control. Donc ça ce sera à vous de voir. Donc aussi règles de mise en pause de l'affichage, donc ça j'ai laissé par écran. Algorithme de mise en pause, j'ai mis grid. Donc ça après ce sera à vous de voir aussi. Règles par application, donc ça on touche pas non plus. Donc dans fond d'écran ici, donc la mise à l'échelle, donc c'est remplir. Donc ça c'est pour avoir un écran complet. Donc ça format de fichier vidéo, donc là vous avez plusieurs choix. Donc j'ai laissé aussi accélération GPU, je l'ai coché car j'ai une carte graphique, donc ça permet de faire travailler ça au lieu du processeur. Laisser Windows gérer les couleurs, donc ça j'ai laissé aussi. Donc ça de toute façon si j'applique, bon ça va laisser Windows mais je préfère mieux laisser comme ça. Cache sur le disque, donc ça tout ça ça reste normal. Audio device, donc ça j'ai laissé aussi. Donc ça c'est sur quoi en fait le fond d'écran animé, si vous avez mis un son va sortir. Ensuite dans écran de veille, j'ai pas d'écran de veille donc j'ai laissé comme ça. Ensuite dans système, donc là c'est le thème de la barre des tâches. Donc là ici en gros je vais pouvoir avoir un fond d'écran, je vais avoir énormément d'options, donc moi je désactive parce qu'en fait ça ce genre de truc, aérobar, chose avec de la transparence, ça vraiment ça pompe beaucoup trop de performance sur votre PC, donc je vous déconseille vraiment de faire ça, surtout que je trouve que ça fait pas super top.
en transparent comme ça, je trouve on a moins de détails sur les applications. Donc j'ai énormément de choix. Donc pour ma part, je vais laisser en désactiver. Vous pouvez faire en vrai, vous pouvez vraiment, mais je vous déconseille honnêtement. Donc après débugger, ça va être pour du développement, développeur, fichier de log. Donc ça, bon, on va pas toucher non plus. C'est pas très important. Donc voilà, donc là déjà on a fini la grosse partie du réglage, mais ça reste, c'est pas terminé encore. Donc ici on va aller sur l'écran. Ici je vais avoir le choix du coup d'avoir mes deux écrans. Donc là en gros je vais pouvoir par exemple mettre le fond d'écran sur seulement un écran, l'étendre ou bien le dupliquer. Donc ça ce sera à vous de voir aussi au niveau des réglages. Donc là c'est pareil, je peux régler pour chaque écran la vitesse de mon fond d'écran, un écran de veille aussi, donc ça c'est pareil. Donc voilà, donc ensuite pour régler sur un fond d'écran précis, si je change souvent de fond d'écran, ici je vais aller ici, je vais aller sur personnaliser et là du coup je vais pouvoir tout régler. Donc là je vais pas faire ça sur ce fond d'écran parce que sinon, vu que les réglages on va dire sont déjà comme ça, mais on va prendre celui-ci par exemple pour la vidéo et ici je vais mettre du coup personnaliser. Et ici du coup bon, vous mettez la fenêtre à côté, comme ça ça vous permet d'avoir un aperçu. Mais en gros ici je peux régler la saturation si je veux quelque chose de beaucoup plus coloré, la teinte aussi, vous voyez que ça peut vraiment être super intéressant. La luminosité, donc au passage plus vous allez toucher au réglage, plus en fait si vous touchez vraiment beaucoup trop, plus la qualité risque d'être touchée. Donc faites très attention à ça. Bon après là je fais pas un truc vraiment de fou. Là vous voyez vraiment c'est en accéléré au maximum. Mais je peux aussi mettre en ralenti. Et là aussi je fais OK. Donc j'ai une option aussi muet. Donc ça c'est si vous avez un fond d'écran animé avec un son. Ça ce sera pareil, ce sera à vous de voir. Donc voilà, donc c'était vraiment une vidéo complète. Là vous avez vraiment tous les réglages pour Lively Wallpapers. Vraiment, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais normalement avec tous les réglages que je vous ai présentés, vous n'êtes pas censé avoir de problème. Parce que là vraiment c'est vraiment tous les réglages complets, là vous n'en avez pas d'autres. Je peux régler ici le thème aussi. Bon ça aussi ce sera à vous de voir. Je vais laisser comme ça pour ma part. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a une playlist qui sera disponible sur ma chaîne si jamais tu souhaites du coup savoir plus sur Lively Wallpapers. Et sur ce, de prochaines vidéos.